Selon les statistiques, on estime aujourd'hui à près de 60% le taux de perte de la biodiversité dans le monde. Joyau de l'Afrique centrale, le Cameroun abrite une part exceptionnelle de cette richesse naturelle avec ses forêts denses et ses écosystèmes uniques. Un patrimoine exceptionnel grandement menacé par l'expansion de l'agriculture et le développement des grandes infrastructures. Une double pression qui met en péril l'équilibre écologique du pays, et ce, malgré les initiatives de conservation existantes. Parmi ces initiatives, le programme BioDev 2030, financé par l'Agence française de développement, vise à inverser la courbe de l'érosion de la biodiversité en facilitant un dialogue multi-acteurs au niveau national pour aboutir à des engagements sectoriels, volontaires et mesurables en faveur de la nature. Le projet BioDev 2030 est une initiative internationale qui vise à intégrer la biodiversité dans les politiques publiques pour les réformer. Donc, elle est financée par l'Agence française de développement et implémentée dans 15 pays, dont le Cameroun. Donc, pour ce qui est du Cameroun, le projet BioDev 2030 vise à réformer les politiques publiques pour justement mieux prendre en compte la biodiversité, mais pas que, surtout aussi les droits des communautés locales et populations autochtones dans les usages des services écosystémiques et de tout ce qui peut découler des bienfaits de la biodiversité. Mintom, département du Djaïlobo, à région du Sud Cameroun. Dans ce hameau paisible, en plein cœur de la forêt équatoriale, se joue un enjeu majeur pour le développement durable au Cameroun et la survie de la biodiversité. Modèle pionnier en matière de gestion de forêts communautaires, ces forêts et leurs riches essences attirent depuis de nombreuses années des exploitants de tout genre. Outre les grands exploitants forestiers qui bénéficient des concessions étatiques, les agriculteurs exercent également une pression constante sur la biodiversité. On est arrivé ici en 2006. C'est ça qu'on a commencé le travail de champ de cacao là. J'ai commencé à mettre le plantain. Après, on a mis le cacao. Maintenant là, le cacao reste maintenant là. J'ai mis ça comme j'ai les enfants. Que je veux pousser à l'alcool. Ça va m'aider. Okay. Si je mets les enfants à l'alcool, moi-même, si moi je veux profiter, je fais mes choses. J'achète le pétrole, le savon, les habits. Parce que moi, je n'aime pas comme mes enfants, on doit marcher nous pieds. Comme nous marchons, même pas des habits, comme le baka des autres en forêt là. C'est ça que moi j'aime le cacao là. Quand je suis arrivé, c'était la forêt. Je dis bien une forêt dense. Donc quand j'ai commencé, il y a des zones que j'ai abattues, j'ai tellement abattu au vert, et où j'ai un peu brûlé. Je me rends compte que les zones que je n'ai pas brûlées ont moins de problèmes que la zone qui a eu du feu. Donc les zones que j'ai brûlées, je sens comment le cacao de là a des problèmes, de sérieux problèmes. Bon, mais je pense que pour la biodiversité, moi je pense que le cacao n'est pas quelque chose de trop l'air libre. Parce que quand c'est trop à l'air libre là, non. Il faut toujours avoir une culture de couverture. Vous allez voir que dans mon champ ici, c'est tellement des avocatiers. Je plante les arbres fruitiers pour la plante de culture, de couverture. Entre-temps, je lève les fraquets. Comme vous voyez là, ça là, c'est moi qui élève ça, les fraquets là. Et je plante même les moabis. Vous voyez. Donc pour la couverture. Parce que j'ai compris que le cacao à l'air libre, à un moment donné, meurt même quoi. Il meurt. À la suite de l'étude diagnostique menée entre 2019 et 2022 ayant permis d'identifier les deux secteurs ayant l'impact le plus significatif sur la dégradation de la biodiversité, le programme BioDev 2030 a concentré ses actions dans le paysage pilote du Tridom en organisant une série de 3 dialogues territoriaux multi-acteurs à Mintom en mai, juin et août 2025. La population de Mintom
se sentent concernés et pour leur dire que sur tout le Cameroun, c'est la population de Mintom qui a été choisie. Donc, vous vous sentez privilégié. Des réunions inclusives qui ont permis de co-construire une vision commune pour 2035, axée sur une gestion durable de la biodiversité. 15% des jeunes de moins de 35 ans ont les soins. Des séances hautement courues qui ont en outre permis le recensement détaillé des pratiques nuisibles spécifiques à chaque secteur, telles que la conversion des forêts pour le cacao, la culture sur brûlis, l'abattage illégal, la malgouvernance des forêts communautaires, entre autres. Donc moi je veux seulement l'appui et l'accompagnement, parce que sans l'appui, le peuple tout ne peut pas évoluer. Avec ça, par rapport à la culture qu'on parle depuis là, sans ça, sans l'appui, on ne peut pas évoluer, on ne doit pas évoluer, parce que là, ça nous montre quelque chose que avec l'appui là, avec nos frères partout, si eux aussi donnent aussi la force, selon d'autres a parlé ici le matin, qu'il faut la force pour ça, parce que si un baka, lui là sa pépinière, il vient, il vend ça chez son frère partout, ça ne peut pas donner. Nous ressentons maintenant ce que le français appelle réchauffement climatique. Par rapport aux saisons agricoles que nous avons, on ne sait pas quand commencer le défrichage, les temps ont changé et nous vivons ça. Et ça nous apporte la famine. Une approche constructive qui a permis d'obtenir des résultats concrets sur le terrain. Au Cameroun, BioDev 2030, comme dans d'autres pays, a commencé par une phase 1 qui a permis d'identifier les principaux secteurs à travers une étude sur l'empreinte sectorielle, dont les principaux secteurs qui impactent le plus la biodiversité au Cameroun. Donc, il s'agissait du secteur agricole et du secteur des infrastructures en priorité par ordre décroissant. Donc voilà pourquoi lors de la phase 2, nous avons poursuivi notamment avec le secteur agricole et nous avons eu déjà au niveau national organisé 3 dialogues multi-acteurs qui regroupaient vraiment l'ensemble des parties prenantes. Et ces 3 dialogues nous ont permis de réformer justement les politiques publiques pour mieux prendre en compte la biodiversité dans les pratiques agricoles. Cela a été fait notamment par la mise en œuvre ou bien par l'amélioration du MBSAP 2 pour passer au MBSAP 3. Donc il s'agit des plans d'action biodiversité, plans d'action et stratégie nationale de la biodiversité. Donc nous avons permis d'améliorer le SPAM 3 et réformer les politiques publiques en intégrant 12 instruments de politique publique sectorielle. Alors, à côté de ces instruments de politique publique sectorielle, nous avons également soutenu l'État du Cameroun pour rédiger un projet de test réglementaire qui, prochainement, va rendre obligatoire pour tout projet qui impactera significativement la biodiversité, la réalisation et l'implémentation d'un plan de gestion biodiversité. Des résultats suivis d'actions claires. Au niveau national, le projet BioDev 2030 a soutenu l'élaboration de la stratégie et le plan d'action national numéro 3, SPANB 3 du Cameroun, en permettant ainsi la réforme des politiques publiques en faveur du changement des pratiques productibles nuisibles à la biodiversité. 12 instruments de politique publique sectorielle sont intégrés dans le SPANB 3 grâce à BioDev. D'un autre côté, un instrument transversal qui est le plan de gestion biodiversité est en cours d'adoption par la réglementation camerounaise grâce au projet BioDev. Avec cette adoption, tous les projets de développement qui impacteront significativement la biodiversité établiront et implémenteront cet outil de sauvegarde en plus du plan de gestion environnementale et sociale classiquement connu. Au niveau territorial, BioDev 2030 a mobilisé toutes les couches de parties prenantes pour porter un projet à impact positif sur la biodiversité. L'implémentation de ce projet inversera les tendances d'érosion de la biodiversité dans le Tridom et à long terme au niveau national. Pour les populations parties prenantes de ce projet, cette action s'avère salutaire pour la biodiversité, mais également pour leurs activités. Eux qui découvrent de plus en plus des activités génératrices de revenus qui permettent de limiter la pression sur la biodiversité locale.
venez nous montrer comment il ne faut pas faire la déforestation. Et ici, chez nous, on ne savait pas qu'on ne devait même pas abattre les arbres, qu'on devait conserver notre forêt. Cette fois-ci, nous connaissons maintenant qu'on ne doit pas couper les arbres quand il faut travailler dans la forêt. On doit au moins occuper nos jachères. Notre coopérative existe depuis 2021. Et les problèmes qu'on endure dans notre coopérative, premièrement, c'est les problèmes de vente. Nous n'arrivons pas à trouver les meilleurs acheteurs, comme par exemple les femmes qui font l'huile de plusieurs personnels en dehors du Moabi. Ce n'est que le Moabi seul qu'on voit les gens qui prennent. Mais parfois, on ne trouve même pas les meilleurs acheteurs. Le dehors, ça produit beaucoup. Et il y a aussi les coxeurs dehors. Ils viennent seulement nous tromper si on ne trouve pas les meilleurs clients. Donc, nous voulons trouver ceux qui payent bien, qui nous donnent beaucoup d'argent. La forêt-ci avait beaucoup d'arbres, les animaux, avant que la route-ci ne soit percée ici. Et depuis que la route est arrivée ici, les choses là ne font que finir. Là, on veut les gens qui peuvent venir pour nous aider, pour nous faire lever, pour évoluer. Donc, on veut les gens là. Des résultats encourageants qui permettent d'entrevoir donc un avenir plus radieux pour la protection de la biodiversité dans le Tridom et sur le plan national. Perspective déjà au niveau national, il s'agit de la mise en œuvre du SPAM B3, donc les stratégies et plans d'action national pour la biodiversité. Alors, et aussi, pour ce qui est de l'outil transversal, le plan de gestion de biodiversité, il s'agit de suivre l'adoption de ce test réglementaire. Au niveau territorial, nous comptons mobiliser les fonds pour implémenter ce projet territorial tant attendu par l'ensemble des acteurs, notamment les bénéficiaires du projet. La protection de la biodiversité est une question essentielle pour la survie de l'humanité qui exige un engagement constant et sans faille de tous les acteurs. Elle est comme un filet aux mailles fragiles où chaque fil dépend des autres. Les États tissent la trame réglementaire, les entreprises doivent réparer plutôt que rompre et la science éclaire la voie. Mais sans les savoirs ancestraux des peuples autochtones et l'exigence citoyenne, le filet se déchire. Chaque acteur tient au bout de cette toile commune.